Les hommes du réveil là, vous voyez que c'est pas facile, non? Entrez, vous asseyez ici, on va travailler. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai demandé de venir le matin, sachant qu'il savait que ça devait être long et pénible. Donc asseyez vos courage. Bonsoir. Bonsoir. On va continuer, d'accord? Vous allez amorcer la 5e partie maintenant. Veuillez fermer la porte rapidement, on commence. Dans 4 minutes, on est à 17h. Donc, est-ce qu'on peut avancer? Je ne sais pas dans quelle partie vous donner les secrets du royaume. Maintenant. En réalité, j'ai déjà déployé ces secrets-là de cette façon. Je les ai dissimulés là-dedans. Mais il y a le grand secret par rapport à ce qui nous attend. Je peux avancer maintenant. Dans le... Mais il y a des gens qui... Il y a quelqu'un qui manque là-bas. Vous voyez que ma femme est venue ici, elle a négocié que vous faites d'abord manger avant qu'on continue. Vous pensez qu'avec ça, on peut manger d'abord? Ou bien je vous laisse d'abord manger avant qu'on continue. Voilà, j'aime ça. On a envie de manger. Après, on va s'appeler celui. Tu veux boire l'eau? Mais ça, c'est l'eau de la vie, non? Dans la partie qu'on vient de terminer, la partie 4, nous avons vu principalement que l'homme doit devoir savoir qu'il y a des projets à l'intérieur de lui. Mais certains projets peuvent être déclenchés, comme nous avons découvert, par l'observation. Et en déployant ceci, au fur et à mesure, l'homme parvient à découvrir, à se découvrir ou à découvrir le dessin, c'est-à-dire le tracé, ce que Dieu a tracé pour cette personne-là qu'il a destiné pour lui. Et j'ai dit, il y a des gens qui sont en train, même dans le doctorat, même jusqu'au niveau du doctorat, mais qui ne sont pas encore allés au niveau de là où Dieu les cherche. Mais le problème, c'est que nous avons rencontré que les projets c'était au pluriel, mais le dessin était au singulier. Donc il y a quelque chose que Dieu nous attend à faire. Et vous remarquez que Dieu ne demande pas beaucoup. Il faut seulement être sur la ligne qu'il nous a demandé. Comment on fait pour le savoir? On a vu qu'il y avait deux façons. La façon scripturaire, qui regorge la patience, parce que Dieu n'est pas obligé de répondre d'éthique au tac quand tu pries. Et la façon par tâtonnement spirituel, c'est-à-dire que prier dans le vrac et essayer de tâtonner au cas où tu tâtonnes sur ce qui te trouve. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, Dieu nous rencontre toujours. Parce que les Éphésiens, enfin, les gens d'Athènes qui étaient en train de tâtonner, la porte n'est pas fermée. C'est bien fermé. Les gens d'Athènes, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, où Paul était allé, il a dit qu'il a trouvé les gens là-bas qui étaient religieux. Vous voyez, ces gens-ci étaient sincères, ils cherchaient Dieu. Vous remarquez qu'il y avait l'esprit de l'adoration dans leur cœur. Il y avait beaucoup d'adoration dans leur cœur, l'adoration pour telle divinité, l'adoration pour telle divinité. Ils ont fait pour les dieux tout le monde, parce que même les dieux qui ne connaissent pas, ils ont fait. Mais dans leur cœur, ils cherchaient Dieu. Mais Dieu a laissé qu'ils cherchent en tâtonnant. Mais quand bien même ils n'étaient pas à côté, il a fini par se révéler. Donc ils ont fait la méthode par tâtonnement qui les a finalement conduits même à Dieu lui-même. Parce que Dieu sait que s'il nous laisse à nous-mêmes, personne ne peut réussir. Personne. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette partie-ci, je vais le voir principalement. Je vais que vous retournez et essayer de regarder le monde. Regardez le monde. Vous voyez parvenir à voir le monde? Est-ce que vous voyez le monde? Le monde est en danger. Suivez bien. Le monde est en danger. Le monde est un lieu dangereux. Le monde est en danger. Le monde est un lieu dangereux. Le monde vous appartient. Amen. Ça, c'est le deuxième postulat que nous sommes de voir ici maintenant. C'est dans cela que nous allons développer maintenant ce que nous avons avancé ici. Le monde est en danger. Le monde est un lieu dangereux, mais le monde vous appartient. Voilà le postulat. On va les décrire maintenant, les dérouler maintenant, un à un. Le petit a dit, le monde est quoi? Est en danger. En fait, la Bible déclare que tout sous la terre est sous la puissance du malin. Ils sont en danger. Mais ils ne savent pas qu'ils sont... Ça veut dire que les gens sont téléguidés dehors par Satan. Vous avez mon frère? Donc le monde est en danger. Et Dieu donne aux chrétiens maintenant d'être la lumière du monde. D'être le sel de la terre. Donc ça veut dire que ceux-ci qui sont en danger doivent être guidés par les chrétiens, doivent être orientés par les chrétiens. Donc dans le projet,
dans ce que nous sommes en train de faire, vous entreprenez faire quelque chose, comme le monde agit d'une certaine façon, parce qu'ils sont sous la puissance de Satan, vous agissez avec la puissance de la lumière. Pour montrer que la même chose que vous faites, on peut le faire, et le faire bien avec intégrité. En ce temps-là, tu seras représenté au monde la justice de la lumière dans l'entrepreneuriat. Faire la chose comme eux, mais à la manière de Dieu. Vous avez moi? Donc le monde est en danger. Le monde est en danger parce que Satan, si on les laisse comme ça, ils vont périr parce qu'ils n'ont point d'espérance. Souvenez-vous des Genèse, de Ninive. Les gens, dans une ville où il y avait plus de 120 000 personnes, la Bible déclare qu'ils ne savaient pas distinguer leur gauche de leur droite. Pourtant, il y a un président de la République là-bas. Un président qui a le conseiller, des ministres de la recherche scientifique, des ministres de la recherche scientifique et de l'innovation. Il innove, mais il ne connaît pas distinguer la gauche de la droite. Qu'est-ce? Parce qu'il y a les ténèbres là-bas. Regardez à Zabulon et le territoire de Naphtali. On dit ce peuple des gentils, ils avaient développé des systèmes là pour irriguer, des systèmes pour pouvoir faire le poisson, la pêche avec le port autonome en eau profonde. Vous êtes responsable, vous êtes responsable de ce que vous entendez. Je parle des Zabulon, des Naphtali et des territoires des gentils. Ce peuple qui était assis en bord de la mer, il était dans les ténèbres. On dit qu'ils voyaient une grande lumière parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Comment ils sont dans les ténèbres alors qu'ils ont développé le port autonome? Comment ça? Comment ils peuvent être dans les ténèbres? Parce que le Dieu des Lumières n'a pas révélé qu'en réalité là-bas se trouve le Léviathan qui contrôle les eaux dans lesquelles ils ont fait le sacrifice pour pouvoir faire l'eau profonde. Et qu'est-ce? Ça va tuer les gens avec les bateaux. Vous entendez ce qu'il dit? Et donc, regardez de ce côté-ci, les gens que nous sommes sont incrustés ou bien encore font partie intégrante de ce monde qui est sous la puissance du malin, mais gouverné par une autre loi qui est une loi supérieure qui leur donne autorité sur cette loi des ténèbres qui est là. Vous êtes la lumière du monde. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde sans en être du monde. Donc le postulat dit que le monde est en danger. Ils sont en danger, nous sommes là pour les secourir. Nous sommes la solution pour le monde. Nous sommes la solution pour le monde. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Deuxième postulat. Petit B dit le monde est dangereux. Dans le 1 Jean chapitre 2 verset 14, la Bible déclare: n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, tout cela, ça c'est dangereux, hein, ça devient point du Père. Et ce monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait vous entendez ça maintenant? Mais celui qui fait demeure. Donc dans ce monde, si notre but c'est de faire, on retrouve encore ce qu'on a vu ici dans le proverbe. Le monde va présenter ses standards, le monde va présenter ses choses. Tu vas vouloir réaliser ses projets, mais il faut que tu accomplisses quoi? La volonté de Dieu. Voilà ce que l'homme doit faire sur la terre. Vous y êtes? Donc, le monde aussi est un danger pour nous. Parce que si tu tentes, ça t'absorbe. Tu tentes, tu sens de marcher exactement comme le monde. Oui, il y a une cantique là, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc, vous tentez, le monde vous absorbe. Mais ce monde-ci, vous êtes à l'intérieur, le monde est en danger. Vous êtes censé secourir les gens du monde sans toutefois faire partie du monde. En travaillant dans ce monde, vous avez le principe pour accomplir la volonté de Dieu. Le petit B dit quoi? C'est quand même un paradoxe maintenant avec le petit C et le A et B. Il est dangereux. Il est en danger. Vous n'êtes pas du monde, mais ça vous appartient. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ça, c'est quand même terrible. Là, nous trouvons en plein dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, prenons le chapitre 3. On y va? Je vais lire les versets 21 à 23. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23. Et quand on va lire ça, vous allez remarquer, on va revenir encore dans le psaume. Le verset 21 dit: que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Même si vous voulez faire le projet, ne comptez pas sur les hommes. Car tout est à vous. Tout. Il n'y a pas de restriction ici. En tout cas, ça va encore amplifier. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde entouré. Vous savez moi, hein?
C'est pour ça, j'aime ça que ça sorte dans le Nouveau Testament. Parce que c'était dans l'Ancien Testament, tu vas dire, frère, le monde, là, laisse-nous ça. C'est dans l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament qui en est de dire que le monde est à vous. Alors, regardez. Soit le monde, soit la vie, soit la mort. Écoutez, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Pour les choses à venir, on sait de quoi il est question, n'est-ce pas? Nous sommes co-héritiers avec Christ. Maintenant, sur la terre, il dit maintenant que le monde t'appartient. Il dit maintenant que même les choses présentes. Quelles sont les choses qui sont présentes? Les projets. Tout ce que vous pouvez réaliser ici, tout vous appartient. En tout cas, dans le chapitre 6, il dit que tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de parler là maintenant? Les motivations de ces choses. Les motivations de ces choses. D'abord, comment concilier ce qui est dit ici que tout est à vous, soit le monde, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Comment concilier ça avec ce qu'il lui-même, il va dire dans Colossiens chapitre 3, que affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ici, il vient de dire les choses à venir, ça c'est les choses d'en haut. Les choses présentes, c'est les choses il dit n'affectionnez-vous aux choses et non à ceux qui sont sur la terre. Mais le monde est à vous. C'est un renseignement compte. Donc le monde est à toi. Mais il y a l'utile et il y a l'agréable. Il y a ce qui est agréable, il y a ce qui n'est pas parfait. Donc chacun doit savoir dans quel cas il marche. Maintenant, de l'autre côté, Jean dit, comme j'ai cité ici, 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc c'est à toi, mais n'aime pas ça. C'est à vous, mais n'aimez pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit de dire? Il a dit de dire, le monde est sous la gouvernance de Satan. Si vous vous amusez avec ses attraits, il va vous pervertir avec ce même monde qui vous appartient. Est-ce qu'il est allé loin pour faire tomber Adam? Il a pris les choses qui étaient dans le jardin. Pas vrai? C'est dans le jardin qu'il a perverti. Alors que c'est dans le jardin qu'on avait dit qu'il garde et qu'il cultive. Pas vrai, frère? Il n'est pas loin. Dieu a-t-il réellement dit, il prend tout ce qui est à côté. Vous remarquez comment il prend des choses de Dieu, il essaie d'imiter. Tous les miracles de Dieu, il imite de la même façon. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il va faire la faute. La contrefaçon est faite à partir de la faute, à partir de l'original. Il faut qu'on voit l'original pour faire la contrefaçon. Sinon, si on fait une contrefaçon, on ne peut pas de contrefaçon sans qu'il y ait le préalable, ce qui est vrai. Vous avez ma frère? Alors donc, les choses dont là étant, ça veut dire que quoi? Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous sommes dans le même livre des Corinthiens. Et il dit que tout est à vous. Et en réalité, la Bible déclare, dans le psaume 24, comme il dit que ça va nous faire référer là-bas, qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui vit. Maintenant, si tous appartiennent à Dieu et que nous sommes les enfants de Dieu, naturellement, c'est avec raison que la Bible nous appelle co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. On hérite de quoi? Alors, dans le chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7. Regardez. Regardez verset, je vais lire à partir du verset 27, à partir du verset suivant. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. Tu parles. Allez dire ça maintenant aux chrétiens d'aujourd'hui là. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point de péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point de péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans les chairs. Je voudrais vous les épargner. Voici ce qu'il dit, frère, c'est là où je vais arriver. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Le commerçant Jimmy là, tu entends non? Et ceux qui usent du monde, soulignez, usent du monde. Vous voyez cela? Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car, voici le pourquoi il dit cela. C'est pour le cas du monde qu'il a donné la justification véritablement. Il dit le pourquoi, parce que la figure de ce monde s'est en train de quoi? De passer. Le figure de ce monde se passe. Maintenant, regardons ça. Nous sommes au chapitre 7. Au chapitre 3, il dit que tout est à vous. Soit Paul, soit Cépha, soit Christ, soit la mort. Il dit le monde est à vous. Puis il dit ici, au chapitre 7 maintenant, il dit que par le temps qui court, parce qu'il est en train d'observer là, vous ferez de considérer les choses-ci comme les choses qui sont passagères. Il va par là dire que les choses à venir prédominent sur les choses temporelles. Et il dit ici que ceux qui usent du monde. Donc là, il a donné l'injonction aux chrétiens, parce que ça, ce n'est pas les commandements qu'il va donner aux non-chrétiens. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il a dit d'appeler par user du monde? Parce que, si vous voulez bien saisir, il faut regarder pour ceux qui sont mariés. Est-ce à dire que pour ceux qui sont mariés, dit que pour ceux qui sont mariés, soit qu'on ne sont plus mariés, que tu abandonnes ta femme, que hey,
je t'abandonne envers moi, que non, on n'est plus mariés. C'est ce qu'il dit. Non. Puisque plus tard, c'est lui qui va écrire que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc, dis à ton voisin que tu... Non, qui va même parler. C'est une femme qui doit dire à l'homme, dis, comme tu es mon mari là, c'est jusqu'à la gare. Tu vas seulement faire ta responsabilité. Voilà, c'est comme ça. Il dit comme Christ a aimé, Christ n'a pas aimé dès le départ quand il a fait le miracle. Même quand il portait la croix, on le tapait, il aimait toujours son épouse. Il dit, c'est comme ça que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à donner sa propre vie. Papa se dit que on ne le regarde pas comme... Donc vous voyez que en réalité, il n'est pas en train de dire qu'on quitte le mariage. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il n'est pas en train de dire que tu te sépares de sa femme. Non, c'est pas ce qu'il a en train de dire. Il a en train de dire que l'objectif principal quand tu es marié ne sera pas que ton mariage. Il faut que tu ne perdes pas de vue qu'il y a une espérance céleste d'une célébration de mariage qui est en haut. C'est ce qu'il a en train de dire. Donc de la même façon, il a en train de dire ici, si vous remarquez, tout ce qu'il va prendre d'abord comme exemple, ça va concourir de la même façon. Il va en train de dire que les choses qui sont temporaires, ce qu'on a en train d'utiliser, que ça ne fait pas perdre de vue ce qui est plus important. Et il n'est pas en train de dire n'usez plus le monde. C'est pas ce qu'il a en train de dire. Il n'est pas en train de dire ne vous mariez plus. Il n'est pas en train de dire. Il n'est pas en train de dire séparez-vous parce qu'il a d'abord dit là-bas que celui qui est marié ne se marie pas. Ou que celui qui est marié se sépare. C'est pas ce qu'il a en train de dire. Il a en train de dire que celui qui est marié se considère comme s'il n'était pas marié. Ça veut dire qu'il ne te donne pas là-dedans au point de perdre la vue de la mission céleste. Ou même si, n'est-ce pas? C'est pour ça que ceux qui sont mariés doivent concourir pour regarder que le mariage serve pour le bien de l'accomplissement de Dieu dans leur couple pour avancer. D'accord? Maintenant, pour le cas du monde, au verset 29, il dit que ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, et il explique pourquoi. Parce que le monde, Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, il dit que le monde d'à présent est réservé pour le feu. Et donc, le salaire de cela, c'est quoi? Il faut qu'on en tire, comme Proverbe le dit, que pour le monde, si quelqu'un travaille dans le monde, il trouve quelque chose qu'il peut manger, peut boire, c'est pour lui son salaire pour dans sa vie de vanité que Dieu lui a accordé sur la terre. D'accord, frère? Voilà. Donc, vous remarquez donc que Dieu a dit que le monde vous appartient, mais il ne veut pas qu'on prenne ce monde-là, que quand ça nous appartient, on ferait cela, on exige notre droit de naissance. C'est pour ça qu'il dit tout m'est permis. Donc, si quelqu'un veut travailler dans le monde à autant pour avoir l'argent, c'est de son plein droit en tant que chrétien. Mais le problème spirituel, c'est que je ne me laisserai pas assez par croire que ce soit. Parce que Satan peut utiliser ça, le fait qu'on lui a donné aussi l'autorité sur le monde pour te pervertir. C'est là le problème. Vous y êtes? Donc, gardons en esprit la motivation de nos cœurs dans vouloir faire le projet. Vous avez moi, hein? Notez le livre de Luc au chapitre 19. Notez, Luc, si vous voulez donner plusieurs passages maintenant. Luc chapitre 19, verset 1 à 27. Dans une des parties ici, c'était cela par rapport à la distribution des cartes. Luc chapitre 19, verset 1 à 27. Maintenant, comme c'est dans le Nouveau Testament, c'est que vous avez l'Ancien Testament, vous avez lu ça enseignement. Vous avez perdu de vue. Maintenant, le Nouveau Testament avait parlé, vous pouvez saisir les choses qui se trouvent. Luc chapitre 19, verset 1 à 27. Notez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 35 et suivant. Et je vais expliquer principalement le Matthieu. Je crois que pour le chapitre 19, j'ai expliqué par rapport à l'homme qui devait aller en naissance, il a donné les trucs. Maintenant, restons sur le chapitre 25 dont je suis en train de parler. Là, il est question de la distribution des récompenses quand le Christ viendra s'asseoir sur le trône et il va se faire les séparations. Maintenant, je vous pose la question. Les brebis qui étaient mis à sa droite en contraste avec les boucs qui étaient à sa gauche, il vous a dit qu'on ne doit pas lire profondément parce que vous savez de quoi il est question. Je vous dis ce qui est écrit là-bas. Je pose la question maintenant, questionnons-nous. Le Seigneur dit quand il va venir s'asseoir sur son trône maintenant pour juger, il y aura deux catégories. Les brebis ici à droite et les boucs à gauche. Maintenant, intéressons-nous sur les brebis. Les brebis, ils ont l'acquaintance, ou bien encore la gratitude, ou bien encore la salutation du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont brebis. Hein, le Père? Parce que la grâce... Le Seigneur dit là-bas que entrez ici dans la joie de votre mère. Oui, mon frère. Ils ont, en faisant quoi? La volonté de Dieu, c'est un grand mot. Que nous, ils ont donné à manger. Donc, la vie pratique des œuvres chrétiennes. Notez Matthieu 25, verset 35 à 45, nous dit la vie pratique des œuvres chrétiennes. Les œuvres bonnes, ce sont les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Il a été créé en juste pour de bonnes œuvres. Vous voyez que c'est pour cela que si les mondains le font, ça ne marchera pas. Parce que dès le départ, en amont, on a dit clairement, il faut commencer par la crainte de Dieu. C'est ce que Jacques chapitre 1 le dit. Que quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à en faire quoi? 1. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Maintenant, comment tu vas visiter quelqu'un dans leur affliction si tu n'as rien à donner? Pourtant, vous avez la potentialité de donner.
Vous voyez trouver quelqu'un qui a fait juste ce que vous voyez, ça joue et en train de dire que Jésus que t'aimes, il va te donner à manger. C'est parce que la Bible enseigne là où tu viens de le dire. Il dit que si nous avons des gens, les biens de nourrir chaque jour, et voyons quelqu'un dans le besoin, il n'a pas dit prêcher Jésus. Il a dit, et si vous n'avez pas de quoi lui donner, vous ne donnez pas pour fermer. Donc, laissez que Jésus qui sauve, il donne. Jésus qui sauve. Quand son ventre fait... Ça ne dit pas que Jésus qui est c'est parce que le ventre dit. Ça dit, je vais manger. Vous m'avez suivi, frère. Donc, vous remarquez que la prédication même première pour les nécessités, c'est le pain. Le pain quotidien, la subsistance. Ils sont au bas échelle de la pyramide de Maslow. Le bas échelle, c'est les gens qui cherchent la subsistance. Ceux qui partent en vacances pour aller se promener, ils prennent des yachts pour aller se promener, faire des vacances. C'est ceux que, pendant qu'il a fait des vacances, là-bas, son entreprise a de fonctionner. Donc, il n'y a plus besoin d'aller chercher. C'est toi qui cherches soit chaque matin parce qu'il faut chercher la pyramide de Maslow. Ils sont de parler. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide de nécessités. Pour ceux qui ont fait le management, cette pyramide de nécessités, de plus grande, ça commence en bas en grande masse. Donc, la grande masse des besoins, c'est ici. Ceux qui cherchent la nourriture quotidienne, c'est battre pour voir. Tu dis que je me débrouille. Ils sont dans la basse catégorie. En haut se trouvent donc ceux qui ont accompli et qui commencent à vivre leur style de vie. Maintenant, c'est le repos. C'est que tu as de dire que non, je travaille comme ça, il me bat. Ton salaire, c'est combien? Il dit 80 000. Il dit 80 000 là, c'est ce qu'il donne pour la nourriture de mon chien par semaine. Vous comprenez cela? Ils sont en haut. Donc, quand quelqu'un est dans le bas pyramide, il se dit que je me bats comme ça, il ne sait pas qu'il est catégorisé. Le monde est en train d'avancer. Pourtant, il peut faire mieux. Or, la Bible est en train de dire ici qu'on doit posséder. On va lire dans le livre 1 Corinthiens chapitre 9 et chapitre 6. La Bible déclare ici que ceux-ci, de la gauche, de la droite de Jésus, ont donné de bonnes œuvres. Ils ont accompli de bonnes œuvres. Comment ils ont fait? Comment tu peux faire toi sans avoir quelque chose à donner? Qu'est-ce que tu peux faire? Dans Matthieu chapitre 10 par exemple, verset 40 à 41, la Bible déclare si quelqu'un ne vous donne ne serait-ce que le verre parce que vous êtes médecin, il ne perdra point sa récompense. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Comment il reçoit un prophète en qualité de prophète? Ah! Voici un prophète. C'est comme ça qu'on reçoit, frère. Point quelqu'un dit que vous devez connaître les lois spirituelles. Vous avez vu dans les Saintes Écritures une femme qui observe, remarquez encore la scène d'observation. Il a mis son mari. Le prophète passe chaque fois. Vous remarquez le porteur de bénédiction. Il passe chaque fois. Quand un prophète passe quelque part, il cherche qui bénir. En réalité, sa vie c'est pour bénir. Quand un prophète passe quelque part, il vient chez vous. Le but de sa venue chez vous, c'est pour vous bénir, pas vous visiter. Je recommence encore cela. Quand un prophète met les pieds chez vous, c'est pour vous bénir, c'est pas autre chose. Donc à vous de déclencher les bénédictions. Il passe là-bas chaque année, il passe. Cette femme-là dit, vous remarquez une fois de plus, remarquez les femmes, remarquez bien, vous les femmes. Tout à l'heure, en première partie, j'ai dit, le Saint-Esprit a permis que vous soyez là parce que vous êtes les accompagnateurs de vos maris. L'histoire qui sont de raconter de cette femme-ci, vous connaissez, je vais raconter l'histoire, je crois que vous connaissez cela. Cette femme-ci voit son mari n'a jamais tiré attention. Quand il va voir le type là en train de souffrir, il va dire que lui il est en train de souffrir, comment il souffre, il est un homme. Pas vrai, frère? Mais la femme va au-delà. Il dit que je vois ces saint hommes qui passent chaque fois ici. Il passe chaque fois ici. Ça veut dire qu'il est passé une fois, deux fois, il est allé avec les bénédictions. Il dit construisons-lui une chambre haute. Pour que quand il vient, il se retire là-bas pour prier. Parce qu'il a le besoin de se retirer. Il ne peut pas se mélanger avec nous. N'est-ce pas, frère? Quand il fait comme ça, un de ces jours, l'homme de Dieu reste comme ça. Il se tourne vers Géasi. Il dit, cette femme, ça nous fait du bien. Pas vrai, frère? La femme a appuyé sur l'interrupteur. Dérange-moi les bénédictions. Mais qu'est-ce qu'elle est chrétienne d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, bénis-moi alors, bénis-moi, bénis-moi. Pointe ton cœur. Il dit, on ne tente pas le même que bénis-moi. Si tu fais ça, tu pars chez les catholiques. On te met lui dans tes mains. On te donne le funken. L'arbre de paix, tu pars, tu crois que tu es béni. Vous comprenez ça, frère? La femme l'a fait comme ça. Là. Après, le type l'a dit, qu'est-ce qu'il doit donner à cette femme? C'est qu'est-ce qu'il faut pour lui donner? Le serviteur dit qu'il n'a pas d'enfant, il dit, appelle-la. Élie travaille dans l'entreprise des enfants, frère. Il est porteur de bénédiction. Donc, il suffit qu'il déclare. Alors, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 41, il dit que celui qui recevra. Donc, voici un passage biblique qui met encore en déroute ceux qui ne croient pas au prophète. Parce que Jésus dit que celui qui recevra. Il n'a pas dit ceux qui ont reçu le prophète. Il dit ceux qui recevra. Non, c'est devant. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra des récompenses des prophètes. Donc les prophètes ont des récompenses. Ils mangent pour distribuer les cadeaux. Donc les prophètes sont le Père Noël des hommes. Donc un véritable Père Noël, c'est un prophète. Il dit qu'il recevra une récompense des prophètes. Et puis c'est tourné. Il dit que tu vas avoir l'enfant l'année prochaine. Elle a eu l'enfant, frère? Ah, effectivement. Donc ne perdez pas de vue cela. Et donc, la Bible déclare que ces personnes-ci, de Matthieu chapitre 25, verset 35 et suivant, ont déposé certaines choses dans les vies des enfants du Seigneur et ils sont dans la présence à cause de cela. Leurs insuffisances spirituelles ont été comblées par la suffisance matérielle qu'ils ont comblée. Je crois qu'il avait dit qu'il avait parlé de cela, ceux qui entrent de cette façon-là. Maintenant, regardez ce qui se passe de cette façon-ci.
Quand vous voyez que les œuvres de Christ doivent être travaillées, et que vous voyez quelqu'un, comme Jacques le dit, vous voyez quelqu'un qui n'a rien, et que n'a rien, tu dis, va, oh, béni, toi, Dieu est bon. Aïe, 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 yo, 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 yo. Et du coup, vous ne donnez pas à manger ou bien de quoi se vêtir. Il dit, yo, 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 ne sert absolument à rien. C'est ce que Jacques dit, pas vrai, frère? C'est dans les Saintes Écritures. Mais il dit maintenant ce qu'il faut faire. Au contraire, voici ce qu'il faut faire. Il faut donc donner ce qu'il est nécessaire pour le couvrir. Donc la foi sans les œuvres sont mortes. C'est ce qu'il dit dans les Saintes Écritures. La foi sans les œuvres de cette foi-là. Les œuvres de la foi veut dire quoi? Je crois qu'il y a des potentialités en toi. Je t'aide à l'accomplir. Je crois que tu as besoin de quelque chose. Je t'aide à le réaliser. Je fais tout ce qu'il y a dans mon pouvoir pour que tu sortes de l'état où tu es. Voilà la foi. Maintenant, au lieu de rencontrer quelqu'un qui a fait comment parler de Jésus, regarde et observe ce qu'il en est et viens en aide là. Sans même parler de Jésus, l'œuvre parle de Jésus. Amen. Et puis la personne dit que mais je comprends maintenant. Vous savez, il y a des gens qui vont dire que Jésus est sauve, Jésus est sauve. C'est pour ça que les gens disent que non, je ne veux pas de vous, Jésus. Si ton Jésus est comme ça, il ne veut pas. Donc je suis venu ici, j'ai fendu le bois sur ma main, tu étais là. Tu as fini de fendre le bois. Laisse le bois là, laisse le bois, viens écouter la parole de Dieu. Jésus a parlé de Marthe, pas vrai? Où il ne bonne pas, il a mangé la nourriture que Marthe a préparée. Si Marthe était là-bas, ne préparait pas, quelqu'un devait manger, mais juste devait finir, il a dit n'est-ce pas, ça ne l'a pas laissé un jour aller maudire le cocotier, ou c'est le cocotier, ou c'est quoi là? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà le figuier. Donc, quand vous entrez dans des fonctions avec le Seigneur, vous devez comprendre les lois spirituelles. Dans la Bible, si vous lisez le livre de Romains, et vous mettez en parallèle, Romains chapitre 15 principalement, vous mettez en parallèle avec 1 Corinthiens chapitre 16 et 2 Corinthiens chapitre 8, l'œuvre des bienfaisances en milieu des saints. La Bible déclare que les gens de Jérusalem s'étaient imposés eux-mêmes des collectes en faveur des saints. Enfin, les gens qui étaient à Achaïe et puis à Macédoine s'étaient imposés des collectes en faveur des gens, les saints qui étaient à Jérusalem. Maintenant, voici ce que la Bible déclare. Paul dit, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, Paul dit que ceux des païens le leur devaient. Parce que ceux de Jérusalem, ceux des païens ont puisé de leurs biens spirituels. C'est naturel qu'ils l'échangent avec le bien matériel. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures, frère? Pour qu'il y ait égalité. Il dit ce n'est pas pour vous appauvrir, pour pouvoir enrichir quelqu'un, mais pour qu'il y ait la loi de l'égalité qui a été donnée dans le livre d'Exode, que celui qui va recevoir la manne va prendre ce qui est nécessaire. Alors il établit une loi de l'égalité que ceux de Jérusalem, parce que la loi spirituelle est venue de Jérusalem, et ça n'est de bénir les chrétiens dans le monde entier. Et ils pensent que la source d'où c'est venu, c'est de Jérusalem. Il dit qu'ok, on va contribuer quelque chose pour le donner à Jérusalem. Pour les pauvres de Jérusalem, il faut qu'il amène cette œuvre de bienfaisance à Jérusalem pour que les saints qui sont là-bas en profitent aussi par rapport à eux. Parce que les biens spirituels sont les retombées de Jérusalem. Il faut que les biens matériels soient assis là-bas. Vous m'avez suivi, frère? Donc quand ces saints ici voient, l'apôtre Paul dit, il faut qu'on prie Dieu pour que ce soit agréé de l'Esprit Saint, pour qu'ils acceptent ça avec bienfaisance. Vous voyez cela? Et la Bible déclare que cette abondante collecte était initiée par le Saint-Esprit dans leur cœur. C'est pour cela que dans le livre de 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens que nous avons lu, il est dit là-bas que vous avez appris de Dieu à vous aimer vous-même, que la Macédoine, on a entendu ça partout où ça part. Vous y êtes? Amen. La Bible déclare qu'il faut, dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 14, il dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à faire à faire de quoi? Le mot mieux, c'est pratiquer de bonnes œuvres. La question qu'ils ont de parler en parlant de ceci, c'est comme j'ai pris Galates chapitre 6 aujourd'hui, que c'est que sème pour l'esprit, moissonnant de l'esprit là, de la vie éternelle. Et pour ceux qui sont de la chair, moissonnant de la chair, la corruption. Comment vous devez s'aimer? Comment vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez donner? Qu'avez-vous à donner? Vous devez être des producteurs. Vous êtes des producteurs de richesse parce que vous êtes riches. Vous êtes ça? Vous me suivez? Vous êtes riches. Même si vous mettez votre bouche comme ça, vous dites que ouais, je suis moi pauvre, je suis venu accompagner, c'est ce que tu dis. Parce que tu dis cela, ça ne peut pas changer ton état. La Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ ont été bénis. Il ne s'agit pas de dire je suis béni, je suis béni. Tu dois extérioriser, ça doit venir de l'extérieur. Ça doit venir à l'extérieur. Vous êtes des porteurs de bénédictions. Laissez les bénédictions couler au travers de vous. Laissez que Christ travaille son œuvre au travers de vous. D'accord mes frères? Dans Jacques chapitre 5, verset 1 à 7, si vous prenez dans Jacques chapitre 5, verset 1 à 6, la Bible parle maintenant de cette laboureur qui sème les semences et attend avec patience au moment de labourer. N'est-ce pas frère? De la récolte. Regardez avec patience comment les laboureurs attendent avec patience les semences. Quand il attend, donc il y a une période de semences, il y a une période où il va labourer, mais il y a un temps de patience par rapport à cela. Mais regardez bien que le laboureur a pris le temps de tiller son champ. C'est pas incroyable. De remuer son champ, c'est-à-dire de labourer, oui. De labourer, de travailler le champ pour mettre la semence et il y a dans l'attente. Donc on a un acte à faire, agir, on met là-bas et la loi de la semence, de la reproduction se multiplie.
Si là, le champ, il dit, je vais rester comme ça, là, que Dieu, si Dieu veut que le patate sorte au champ, il avait dit à la patate que la patate, si on les met au sol, multiplie. Il a déjà dit ça. Donc, ta part, c'est de mettre la patate au champ. Ne dis pas prier que je vais espérer que ça va sortir. Vous savez, mon frère? Donc, si Dieu vous a appelé à cette mission-là, faites-le. Vous avez des choses, des projets. On a dit qu'il n'y a pas un seul projet, on a dit des projets. Ça veut dire, donc, vous avez au minimum 2 projets dans votre cœur. Au minimum 2 projets. Vous devez les trouver. Je suis là pour vous aider, pour encadrer, pour conseiller et pour diriger. Pour que chaque entreprise que vous avez fait prospère. Il y a la grâce pour ça. Ça doit prospérer. Parce que c'est en vue du réveil. D'accord? Vous m'avez suivi, frère? Notez Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Ouvrez-moi un peu le psaume 126, voir. Le psaume 126. Vous y êtes? Amen. Attends, les autres puissent trouver. Le psaume 126, vous y êtes? Une fois de plus, vous allez remarquer que dans ce psaume 126, les versets 5 et 6 nous parlent principalement des pleurs, des semences, de la peine et de la joie qui est en cours. Les versets 5 et 6 disent quoi du chapitre 26, chapitre 126 des psaumes? Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. En tout cas, si vous avez eu à participer dans des champs, si vous avez travaillé dans les champs où on travaille en grand nombre, quand on récolte le cacao, on récolte toujours en chantant. De toute façon, qu'il le veut ou pas, même sans lire la Bible, vous faites ça sans vous aller de quoi. Que ce soit au moment de pour récolter les arachides, on récolte en parlant. Parce que quand tu récoltes, même tu même dans la bouche. Ça fait des arachides frais quand vous mangez. Ça vous fait avoir des histoires. Tu entends maman dit que maman, je te raconte une histoire en faisant ça, fait le truc. L'histoire sort pas. Pourquoi? En fait, vous ne le faites pas par vous-même. C'est la sémence qui vous donne les cantiques des actions de grâce. Parce que la Bible le dit. Mais remarquez maintenant quand vous allez s'aimer, vous allez créer le pin là-bas, ça dérange. Le truc, ça dérange. Il y a le soleil, ainsi de suite. Parce que pour ceux qui sont dans les champs reculés, généralement, on invite certaines personnes, vous venez ensemble cultiver chez tel. Après, vous allez cultiver chez tel. Ça fait de la peine. Mais au moment de la récolte, c'est les cantiques et les actions de grâce. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, tu as des semences à s'aimer. Ça fait du mal au départ. Mais au finish, c'est des actions de grâce. Vous avez moi? Je peux avancer comme ça. Prenez le temps de lire, notez 2 Corinthiens chapitre 8. Et chapitre 8 et chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. Mais j'arrive. Vous y êtes. Notez 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. Gardez-vous toujours cette question-ci à l'œuvre, à l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur depuis? Parce que on dit que tu fais quoi pour le Seigneur? Tu dis que j'ai pris. En réalité, si on demande ton sujet, ton prière c'est quoi? Seigneur, donne-moi, Seigneur, protège ma femme, protège ma main. Donc tu fais ça, c'est la volonté de Dieu, ça va. Donc tu as des travail comme ça pour Dieu ou c'est pour toi? Il dit que quand tu as fait, il prie trop. Quoi? Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donc ça c'est pour Dieu? Non, c'est pas ça dont il est question. D'accord, frère? Amen. Je vous ai dit que quand je prêchais en 2009, je prêchais comme ça là. Des gens venaient, ils priaient, ils partaient, ils sont bénis. Nous sommes des porteurs de bénédictions. C'est quand j'ai lu dans la Bible qu'on nous considère comme les misérables, nous enrichissons plusieurs. Que j'ai compris effectivement ce que Dieu avait déposé dans ma vie. Qu'il suffit que je prononce des paroles de bénédiction sur quelqu'un et ça marche. Amen. Il suffit que je ferme la porte sur quelqu'un et il marche juste même s'il va n'importe où. On dit que tu avais attaqué quelqu'un, va lui demander pardon. Il suffit de faire cela. Et donc, vous voyez effectivement que le Seigneur nous a donné les bénédictions, nous a donné d'ouvrir les portes et de bénir. Et puis, je me rends compte que j'ai prié pour des gens, j'ai prié, et quelqu'un vient pour les dossiers. Ah, ma femme était un exemple. Quand elle est venue, quand on l'a rencontrée pour la première fois, quand elle a mis les mains sur le dossier, puis elle est partie, son nom qui était sur la liste en tête. Mais comme il avait pris le téléphone à ce moment-là, vous savez, ma femme, dis-nous tout. Il dit tout quoi. Et donc, vous voyez que vous priez pour quelqu'un, vous enrichissez les vies de plusieurs. Mais quand vous rentrez par dire que non, laissons mon cas maintenant. Allons dans les Saintes Écritures. Observons Joseph. Vous pensez que Joseph dans la prison, il a la révélation de comment on va restaurer telle personne de la prison et autres. Il connaissait sa date de sortie.
est lui là à l'intérieur, parce qu'on est parti, on a même oublié là-bas. Il avait la certitude que celui-ci, on va le restaurer dans 3 jours. Dans 3 jours, on l'a restauré. Il avait dit que souviens-toi de moi. Souviens-toi. Il s'est souvenu de lui, frère. Il ne se souvenait plus. Il ne voulait même pas qu'on pense qu'il fut un prisonnier un jour. Parce qu'il y avait le temps de Dieu. Mais remarquez, allez chez Joseph un peu, essayez de voir l'état de son cœur si vous êtes un être humain. Pensez-y. Comment il peut prier pour les gens en prison? Si vous priez cela, ils sont délivrés. Pensez-y, alors qu'il est chez Potiphar, alors qu'il a des bénis comme ça là. S'il dit je ne fuis pas dans le désert, il crée mon propre entreprise, ça ne réussira pas. Parce que sa bénédiction est faite pour impacter les vies des gens. Vous ne pouvez pas être une source de bénédiction et vous bénéficiez des bénédictions comme ça là. Votre bénédiction, votre bienfait de ces bénédictions, c'est la satisfaction que les retombées que viennent faire les gens, en réalité. C'est ma satisfaction de voir que je prends la parole de Dieu, Dieu habite dans le cœur. Point. C'est ma récompense là-bas. Parce que ça a un poids éternel. On ne peut pas ôter cela. Vous voyez cela, c'est ça, donner donc l'évangile gratuitement. Tirer satisfaction de ce que tu as de faire par nécessité, absolue nécessité pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, quand vous voulez faire quelque chose vraiment qui vous plaît, vous remarquez que pour les gens, pour le cas des enseignants, pour ceux qui enseignent véritablement, ce sont déjà des personnes qui ils peuvent se lamenter par rapport au salaire parce que c'est minime, mais ils se soucient, même quand ils arrêtent, ils se soucient des vies des enfants qu'ils sont en train d'enseigner. Ils disent, ouais, si je grève de ne pas enseigner, les enfants sont retombés. Cette personne-ci peut prendre le salaire de catéchisme, comme on dit, mais il y a un souci de pérennisation de l'espèce et de transmission de ce qu'il connaît pour les enfants, parce que c'est sa passion. Donc la passion ne se paye pas. La passion se propage. Et le bienfait qu'on tire est plus que le salaire. Parce que tu as satisfaction d'avoir reproduit quelque chose qui est dans la nature et qui peut aider d'autres personnes. Ça fait donc de tes enseignes que quand tu restes quelqu'un, tu dis waouh, c'est quelqu'un que j'ai. Un de ces jours, il y avait un papa où je suis allé prêcher à aider au deuil. Et puis j'ai fini de prêcher. Parmi les jeunes qui étaient là-bas, il y avait d'autres personnes qui avaient enseigné à l'université en mathématiques. Il me dit oh, monsieur Junior, c'est comment? J'étais étonné comme celui-ci sort de même le visage, ça ne me disait absolument rien. Vous nous avez enseigné là-bas en mathématiques, on était en maîtrise là-bas, on avait enseigné. Oui, je suis un cadre d'entreprise maintenant. Vous voyez cela? Ça, c'est une fierté qu'on peut avoir. Donc ça dit que j'ai enseigné un cadre d'entreprise. Quand c'est dans une entreprise, il va enseigner les gens, il va dire telle chose. Je saurais que j'ai mis une pierre de contribution à la réussite de sa vie. Ça, on ne peut pas payer ça. Vous comprenez ça, frère? Baissons la tête, prions. Père, j'ai déployé ce que tu as mis sur mon cœur. J'ai dit ce que tu as demandé de dire. J'ai dit exactement à la manière que tu as voulu. Et tu as, au Dieu de gloire, amplifié cette voix pour qu'eux, ils écoutent. Père, puisses-tu faire bon usage? Tu m'as dit, au Dieu de gloire, que parmi ceux qui t'écoutent, d'autres n'en prendront pas compte, mais tu utiliseras cela pour bénir des générations futures. Père, plus ceux qui vont entendre cette voix, puissent saisir cette opportunité pour se tourner vers toi, afin que tu éclaircisses leur voix, pour qu'ils déploient, au Dieu de gloire, ton œuvre au travers de leur vie. Tu as dit, ceux qui vont entreprendre, au Dieu de gloire, de faire cette œuvre-ci, Père, tu vas marcher au-devant d'eux, pour bénir comme tu avais béni Abraham. J'ai prié au Dieu de gloire que tu leur livres, au Dieu, cet parcours, au Dieu glorieux que tu ouvres devant l'Église. Donne-leur de saisir ces visions célestes, Père de gloire, de la nécessité, au Dieu de gloire, de produire pour préserver l'onction que tu vas donner sur la terre. Car l'onction doit être préservée par des hommes saints. Donne-nous, au Dieu de gloire, de ces fils d'Aaron et de Aaron pour garder, au Dieu de gloire, le tabernacle saint. Donne, au Dieu de gloire, aux fils de Kehat qui se trouvent ici et de Lévi, au Dieu de gloire, de garder des choses saintes, de garder, au Dieu de gloire, afin que l'onction soit au milieu de nous, toujours gardée, sans, au Dieu de gloire, feu étranger. Donne-nous, au Dieu de gloire, parce que tu ne veux pas que le feu étranger sorte de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Donne-nous, au Dieu de gloire, d'avoir besoin de feu et de compter sur ton feu. De ne pas aller, au Dieu de gloire, dans le monde et chercher du feu pour venir dans le tabernacle. Donne, au Dieu de gloire, à ce peuple de saisir, c'est pourquoi tu voulais donner aujourd'hui. J'ai prié au Dieu de gloire qu'alors que tu vas articuler, au Dieu de gloire, ces pans, au Dieu de gloire, des secrets que tu as dit qu'ils doivent saisir. Je prie, Père, que tu les codes cela dans leur esprit et que ceux qui ne sont pas destinés pour ces messages ne puissent pas l'entendre. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez. Dans la première partie, dans la deuxième partie, je vais parler à notre langage maintenant. Dans la première partie et la deuxième partie, j'ai fait état et nous avons regardé ici en voyant le cas d'Isaac où il y avait une famine sur la terre. La Bible déclare que, outre la famine qui avait eu lieu sous le temps d'Abraham, mais Dieu dit qu'il ne descende pas en Égypte, qu'il ne cherche pas de secours autrement, que c'est dans cette paix-ci. Et la Bible déclare qu'il resta à Guéra cette année-là et Dieu. Et la Bible déclare, si on continue la lecture dans Genèse 26 là-bas, la Bible déclare qu'il a semé en ce moment-là, Dieu a multiplié au centuple. Ça veut dire que là, au milieu de la sécheresse, Dieu a multiplié. On y va? On y va? Et j'ai glissé en disant que
la raison d'être de cette réunion, ce que vous en train d'écouter et que vos oreilles sont en train d'écouter, c'est l'une des raisons d'acceptance de Dieu par rapport à ce coronavirus. Parce que Dieu a permis que ça soit là pour dépouiller les méchants et donner à son peuple. Et derrière cela se trouve dans les opportunités que Dieu a ouvertes pour l'Église dont les gens ne sont pas au courant. C'est une chose selon dont lâcher et Dieu va permettre à des chrétiens d'acquérir des choses qu'ils ne pourraient pas acquérir en ce moment-ci. Il parle des biens matériels. Il faut que ce soit clair pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc Dieu va dépouiller des gens pour mettre l'opportunité devant les chrétiens de pouvoir acheter des choses. Beaucoup de choses vont venir comme étant des récessions. Ces récessions-ci et les crises économiques qui sont annoncées, ce n'est pas pour faire peur aux chrétiens, c'est pour les faire posséder certaines choses pour la gloire du royaume. Amen. Vous m'avez suivi? Vous avez suivi ce qu'il dit maintenant là? Donc, s'il y a une crise qui vient et qu'il y a des actions que les gens sont en train de céder, vous entendez quelqu'un de vendre sa terre quelque part acheter parce que ça va reproduire au centuple. Vous me suivez? S'il y a une entreprise que vous entendez que ça dit d'aller en chute, oh, ça ne peut pas, si vous pouvez acheter, il faut en acheter. S'il y a des gens qui sont en train de garder l'argent en banque à outrance, c'est le moment de retirer et investir parce que ça va chuter de ce côté-là. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Bonne soirée et c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui